Bonjour à tous. Pour cette première, on va faire la tarte fine Chloé de Pierre Hermé, tirée de ce livre. J'ai déjà préparé les pesées pour faire la pâte sablée à la semoule. On a de la semoule de maïs, c'est la particularité de cette pâte. Le beurre a été sorti il y a 1 heure pour qu'il soit mou. Ça va être plus facile au robot, ça permettra de prendre moins de temps. Donc on a de la poudre d'amande, du sucre glace, de la farine, du sel, des œufs, notre semoule et un peu de vanille pour le goût. On va mettre le robot en petite vitesse. On va incorporer le beurre pommade. On l'aura sorti 1 heure avant du frigo. On va ajouter la poudre d'amande blanchie. Une fois que la poudre d'amande et le beurre sont à peu près mélangés, on va rajouter le sucre glace. On ajoute les œufs battus. On va couper et prendre les graines de notre gousse de vanille. Si vous avez de la vanille en poudre, ça ira aussi. Moi, j'en avais plus. On va ajouter le sel. On ajoute maintenant la farine, puis la semoule de blé. À partir de là, on ne va plus malaxer très longtemps pour ne pas travailler le réseau de gluten. Donc on a fini de malaxer la pâte. Donc elle est homogène, donc j'ai arrêté de battre. Donc on va prendre du film alimentaire pour la laisser se reposer 1/2 heure au frigo. Voilà, on a une belle pâte qu'elle a filmée au contact. On l'a filmée pour la mettre au frigo. La boule partir 30 minutes au frigo. Donc voilà, notre pâte a reposé. Ça fait 30 minutes qu'elle est au frigo, même un peu plus. Donc on va aller fleurir notre plan de travail. Et dès qu'elle accroche, elle est un peu beurrée, donc l'idée, ça va être de l'aplatir pour qu'elle puisse avoir la taille qu'il faut pour ce cercle. C'est un cercle de 21 cm, 2 cm de haut. Parfait pour cette petite tarte. Yes. Et voilà. On va détailler un cercle. Et bien sûr, on ne jette pas les petites parts. On peut toujours prendre des plus petits cercles pour pouvoir faire des plus petites tartes. Et voilà. Nous voilà le lendemain. La pâte devait reposer minimum 1 heure au frigo. J'ai lancé la cuisson, 170 degrés pendant 15 minutes. On va préparer maintenant la ganache framboise. J'ai déjà préparé les pesées. Donc on a notre chocolat, la purée de framboise fait maison et du beurre. On va faire chauffer notre purée de framboise et notre chocolat pour les mélanger, on va les émulsionner. Une fois que notre appareil aura atteint 40 degrés, on pourra rajouter le beurre et on finira au mixeur plongeant pour avoir un appareil bien lisse. On aura au préalable chauffé notre purée de framboise qu'on va verser en plusieurs fois sur notre chocolat pour le faire fondre.
La ganache est bien, elle est belle. Hop. On est à 39 degrés. Donc on est bon pour le beurre. On va le rajouter. Nous allons commencer à dresser notre tarte fine Chloé. Donc on a notre ganache et des framboises séchées. Les framboises ont été mises au four pendant 1h30 à 90 degrés. Donc, elles ont bien rétréci. Nous allons disposer les framboises séchées sur notre tarte, puis répartir toute la ganache. On va bien l'étaler à l'aide de notre spatule coudée. Nous allons tabler le chocolat. Voici déjà la pesée de chocolat, un peu le matériel qu'on va avoir besoin. Donc une feuille de papier guitare, c'est une feuille de plastique qui est lisse, ce qui nous permettra d'avoir un beau chocolat bien brillant une fois qu'il sera tablé. Petite spatule pour remuer. Important, comme on va faire une courbe de température à notre chocolat, il faut un thermomètre et une petite spatule pour étaler. Donc nous allons couler le chocolat pour pouvoir faire notre cercle en chocolat. J'ai besoin d'un gabarit, donc 21 cm. Un couteau pour tracer et faire la découpe des parts, et toujours notre petite spatule pour étaler notre chocolat. Essayez d'avoir une plaque bien fine, que ça soit craquant, pas que ça soit dur. Mais attention, plus c'est fin, plus ça va être fragile. Et voilà, donc on va garder du chocolat sur la spatule pour pouvoir tester la cristallisation. Donc voici la fin pour la tarte fine Chloé. On va découper notre tarte en 8 parts. On va essayer de découper bien droit. Il faudra que ça colle au même triangle qu'on a déjà fait en chocolat. Donc voilà pour le dressage de la tarte fine Chloé. On a nos 8 parts de chocolat à disposer sur nos 8 parts de tarte fine. J'ai pris aussi des framboises fraîches et j'ai gardé les brisures de chocolat. On peut les manger avec le dessert ou les faire refondre pour préparer notre tarte. On va essayer de bien disposer. Donc on va mettre des petites framboises dessus, ça sera toujours joli. On va faire un rappel du coup de la ganache, chocolat, framboise. Donc vous allez pouvoir la garder 2 jours au frigo.
ou régaler vos invités.